Qu'est-ce que je dis? Ceux qui mangent et qui sont rassasiés à débordement. J'ai mimé. Dans les mimes, on ne sort pas un son. On copie exactement ce que font les autres pour passer le message à ceux qui nous suivent. Mimer Dieu. Là où Dieu a dit, toi aussi, dis. Deux réalités. Dieu les a créées par sa parole. Dieu a créé son monde par sa parole. Et tout ce qu'il a voulu voir dans son monde se trouvait là où il avait voulu parce qu'il avait parlé. Toi aussi, tu as un monde à créer. Un monde pour ton couple. Un monde pour ton ministère. Un monde pour là où tes enfants vont grandir. Un monde là où tes petits-enfants vont grandir. Un monde là où tu es établi dans la société. Si tu as créé son monde par sa parole, tu vas créer ton monde par ta parole. Maki Palo Safa. Avance, prophète. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka. Rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up. Réveille-toi. Wake up. Oh la rama cobra tamasela rabando se cabra. Likabrando boshanda. L'apôtre Paul, Thomas Polo, dans son épître, alors qu'il parle précisément de l'Église, tant dans sa constitution, dans son positionnement, dans son organisation et dans les valeurs que Dieu attend des membres de ce corps, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul dit ceci. Ce verset est tellement simple, mais il est tellement révoltant. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, Dieu est mon exemple. Dieu est mon Imiter Dieu. Je vais imiter Dieu à temps et à contre-temps. à temps et à contre-temps. Comme Dieu est. Comme Dieu est. Comme je le suis. Comme je le suis. Comme Dieu est. Comme Dieu est. Comme je le serai. Comme je le serai. Version anglaise contemporaine a dit: faites comme Dieu. Après tout, vous êtes ses chers enfants. Jésus a dit: comme mon Père fait, aussi je fais. Ne fais pas comme les chrétiens du Congo ou comme les chrétiens de la francophonie. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, fais comme Dieu. Fais comme Dieu. Parce que tu es un Dieu. Parce que tu es un Dieu. Tu es son enfant et tu es né de lui. Bon, mesdames et messieurs, ce soir je vous amène à une dimension particulière de ce qui caractérise Dieu. Et ce soir, j'aimerais donner à tout le monde un travail. Je ne parle pas d'être engagé dans une société de communication, à la présidence, organisme international, dans un hôpital, dans une structure, au gouvernorat ou même au Parlement. Ce soir, Dieu veut nous donner du travail. Ce soir, tu auras un travail. Et le travail que Dieu te donne, c'est le travail que lui, il avait fait. Et le 7e jour, Dieu se reposa de son travail. Oh Dieu, quel était donc ton travail? Et Dieu se reposa de son œuvre. L'autre personne dit de son travail. Quel était donc le travail de sa majesté? Parce que Dieu avait créé l'homme le 6e jour avant de se reposer le 7e jour pour que l'homme commence le 8e jour le travail pour lequel lui il ne sera plus jamais engagé. Dieu a créé l'homme le 6e jour, s'est reposé le 7e jour pour qu'au 8e jour l'homme continue son travail sans qu'il n'ait à s'imprégner de cela. Voici le travail de Dieu. Genèse 1, verset 3. Dieu dit: la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Verset 9. Dieu dit que les eaux s'amassent. Genèse 1, verset 11. Dieu dit que la terre produise. 5. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. 6e. Genèse 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent. 7e. Genèse 1, verset 22. Dieu dit que la terre produise. Genèse 1, verset 26. Pour la 10e fois, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Quel était donc son travail? Quel était donc le travail de Dieu pour lequel il s'était tellement dépensé et qui méritait un repos? Son travail était de parler. Parce que Dieu parle. Hébreux 11, verset 3. Par la foi que nous savons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. De telle manière que les choses invisibles ont engendré les visibles. Colossiens 1, verset 15 à 16. Il est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de la création. Verset 17. En lui toutes choses ont été créées, dans les cieux et sous la terre, les choses visibles et les choses invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Et nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les invisibles sont permanentes et les visibles sont éphémères. Ces deux réalités, Dieu les a créées par sa parole. Dieu a créé son monde par sa parole. Et tout ce qu'il a voulu voir dans son monde se trouvait là où il avait voulu, parce qu'il avait parlé. Toi aussi, tu as un monde à créer. Un monde pour ton couple, un monde pour ton ministère, un monde pour là où tes enfants vont grandir, un monde là où tes petits enfants vont grandir, un monde là où tu es établi dans la société. Si tu as créé son monde par sa parole, tu vas créer ton monde par ta parole. Merci Daddy. Maki Palo Safa. Avance, prophète. Lève la main. Dis ce soir. Ce soir, je crée. Je crée. Par mes paroles. Par mes paroles. Lève la main. Dis ce soir. Ce soir, je crée. Je crée. Je commande. Je commande. J'ordonne. J'ordonne. Par ma parole. Par ma parole. Dieu conduit ce monde du bout de ses lèvres. Tu peux conduire ton monde du bout de tes lèvres. N'est-il pas dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Faites comme Dieu. Faites comme Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a dit, combien de fois? 10 fois. 10 fois. 10 fois. 10 fois. 10 fois. En 6 jours, il a parlé 10 fois. En une semaine, tu dois parler tous les jours. Aujourd'hui tu parles. Demain tu parles. Après-demain tu parles. Dis à ton voisin, fais comme Dieu. Faites comme Dieu. Dis avance prophète. Avance prophète. J'avance. Avance Daddy. Avance prophète. Faites comme Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu. Imitez. Ou imitateur. En grec, c'est le mot mimetes. 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 Que l'on trouve 7 fois dans le Nouveau Testament. Pour dire c'est mes imitateurs. Comme je le suis de Christ. Ça veut dire imiter, copier, suivre, reproduire. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Mais c'est de mimetes que vient aussi le verbe mimer. Mimer. En français. Mimer. Par exemple, je fais un mime. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je mange. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imité, j'ai mimé ceux qui parlent au téléphone, par exemple. Qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai mimé ceux qui mangent et qui sont rassasiés à débordement. J'ai mimé. Dans les mimes, on ne sort pas un son. On copie exactement ce que font les autres pour passer le message à ceux qui nous suivent. Mimer Dieu. Mimer Dieu. Là où Dieu a dit, toi aussi, dis. Hein? Merci Daddy. Hein? Hein? Dieu vint dans la chair. Il était dans la barque. Les apôtres sont venus. Et ils ont dit au Seigneur, ne t'inquiètes-tu donc pas que nous sommes en train de mourir. Jésus se réveille. Mais regardez-moi ces gens d'hommes. Ils ne savent même pas avec qui ils sont. Et qu'est-ce qui s'est attaché à eux? Quand je les ai octroyé le pouvoir, ils sont des dieux qui peuvent dominer sur les dieux de Rome. Mais ils ont peur. Jésus se lève. Les apôtres lui ont parlé du vent. Mais Jésus a parlé au vent. La tempête ne s'apaise pas. La mer ne se calme pas parce que tu parles du vent. La tempête de ta vie va s'apaiser non pas quand tu ne parles que de ton vent. Tu es devenu agent commercial de tes problèmes, agent marketeur de tes vents. Voilà tel vent qui a sur mon foyer. Voici tel vent qui est au niveau de mon dos. Voici tel vent qui touche mes économies. Voici tel vent qui touche mes relations. Ne parle pas du vent. Parle au vent.